Masechet Hagiga, Daf Yud Aleph Amud Bet. On va commencer le nouveau Perek, Perek Endorshin Ba'arayot Bishlosha, Velo B'maase Bereshit Bishnaim, Velo B'merkava B'yahid, Ela Imken, Aya Chacham, Umevin Midato. כל המסתכל בארבעה דברים, רטוי לו כאילו לא בא לעולם. מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. וכל שלא חס על כבוד קונו, רטוי לו שלא בא לעולם. Ce Perek nous enseigne des sujets qui sont assez abstraits, à savoir l'interdiction d'étudier des sujets qui prêtent à confusion, comme par exemple le char divin, le char céleste, tout ce qui appartient au monde divin. Ce sont des choses qui sont tellement subtiles, profondes, où on risque facilement de dévier du droit chemin et d'arriver à des interprétations personnelles qui sont fausses, et la personne pourrait, chas v'shalom, arriver à carrément croire qu'il existe d'autres divinités, d'autres autorités divines, et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle on va nous enseigner dans cette Mishnah qu'il y a des choses qu'il ne faut pas essayer d'apprendre, car elles sont inaccessibles à l'esprit humain, puisqu'elles dépassent l'entendement. L'homme doit connaître ses limites et doit savoir qu'il ne peut pas tout comprendre, et c'est là qu'il a tout compris. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, puisque nous sommes limités dans notre être. On a 5 sens, on n'en a pas 6. Nous appréhendons le monde avec nos outils de travail, avec les 5 sens qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Et de ce fait, puisque nous sommes limités, on risque très facilement de se tromper. C'est comme une personne qui n'a jamais vu la lumière, une personne qui n'a jamais vu des formes. Quelqu'un qui est aveugle de naissance, tu ne peux pas lui décrire quoi que ce soit pour qu'il comprenne la forme. Pourquoi? Parce que ces couleurs, il ne les a jamais vues. Cette chose, il ne peut pas l'imaginer au niveau de ses couleurs, au niveau de sa forme. Eh bien, la même chose, l'homme, il est empêché d'accéder à des choses qu'Akadosh Baruch Hu a voulu lui cacher. Et de ce fait, la curiosité dans ces domaines inaccessibles ne peut engendrer que des choses négatives. Et si on veut avoir du respect d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, on met un frein à sa recherche intellectuelle. On essaye de ne pas aller plus loin que le possible. Alors, Endorshin ba'arayot bishlosha, velo b'maase bereshit bishnaim, velo b'merkava b'yahid. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, on va parler de Arayot. À la fin de Parashat Haremot et à la fin de Kedoshim, il y a toute une série de femmes que la Torah cite comme étant interdites. On n'a pas le droit d'avoir des relations ou d'épouser ces femmes. Ce sont les relations interdites. Elles s'appellent Arayot. Arayot, c'est Erva au pluriel. L'interdiction de dévoiler la nudité, ça c'est toute la paracha de Arayot. On n'a pas le droit d'étudier le sujet des Arayot lorsqu'on est Bishlosha, à 3 personnes. Pour quelle raison? D'abord, Rashi va nous dire qu'au début, la Gemara a cru
que Bishlosha, ça veut dire en tout 3 personnes, l'enseignant et 2 élèves. Alors la Gemara va chercher à savoir pour quelle raison, quelle est la problématique. Au début, la Gemara a cru que ce sont des psukim qui sont à l'origine de cette interdiction. Alors elle va citer toutes sortes de versets comme hypothèse et elle va procéder par élimination. Elle va écarter toutes ces hypothèses. Elle va dire non, ce n'est pas possible de dire qu'il est interdit d'étudier le sujet des harayot à cause de ce pasouk ou de ce pasouk, car sinon, on aura un problème avec d'autres psukim. C'est comme ça que la Gemara, finalement, elle arrive à la conclusion qu'en effet, il ne faut pas dire « Endorshin ba'arayot bishlosha », il ne faut pas étudier le sujet des relations interdites lorsqu'on est 3 personnes, l'enseignant et 2 élèves. C'est lishlosha. Il ne faut pas enseigner à 3 élèves. Ça veut dire qu'ils sont en tout 4. L'enseignant et 3 élèves. Il ne faut pas. Le sujet des harayot, il faut l'étudier avec au maximum 2 élèves, mais pas 3 élèves. Quel est le problème? La Gemara va conclure en disant que c'est svara, c'est une logique. Quelle est la logique? Le raisonnement est le suivant. C'est que parfois, le Rav va discuter avec un élève qui lui pose des questions. En attendant, les 2 autres discutent et débattent entre eux du sujet. Ce qui fait qu'ils ne sont pas attentifs à ce que dit le Rav. Le Rav, il est en train d'expliquer à un élève les femmes qui sont interdites et ainsi de suite. Et les 2 autres discutent, bien sûr pas des paroles futiles, ils débattent du sujet. Mais il y a une halakha qu'ils n'ont pas entendue. Quand ils vont sortir de là, ils vont sortir de ce shiur avec, en gardant à l'esprit une autorisation pour une femme interdite. Et ils vont dire, on était au shiur, on a étudié le sujet, et on n'a pas appris que c'est assour. Alors, ils vont déduire que c'est permis. C'est très grave. La Gemara dit, dans ce cas-là, dans tous les domaines de la halakha, tu vas dire la même chose. Il y en a un qui discute avec le Rav, 2 autres ils débattent, après ils vont sortir de là avec des erreurs. La Gemara répond, ce n'est pas pareil. Le sujet des femmes interdites, c'est quelque chose dont l'homme cherche la permissivité. L'homme, il cherche à se permettre. Pourquoi? Parce qu'il y a une attirance naturelle. Nafsho shel Adam mehamdatan. L'âme de la personne, ça veut dire les hommes, ils sont attirés par les femmes. Et de ce fait, ils cherchent à permettre même ce qui est interdit. Voilà pourquoi il ne faut pas enseigner à 3 personnes, juste à 2. Comme ça, quand il y a 2 élèves, même s'il y en a un des 2 qui parle avec le Rav, mais l'autre, il écoute. L'autre, il écoute. Mais s'ils sont 3 élèves, donc en tout, ils sont 4, le Rav, il discute avec un, les 2, ils discutent entre eux, et finish, c'est passé à l'as. La Gemara pose la question, elle va dire, mais même le vol, le gezel, alors dans ce cas-là, il ne faut pas étudier les sujets du vol, du gezel, parce que même le gezel, le vol, c'est quelque chose qui attire l'homme. Gezel, va'arayot, nafsho shel adam et hamdatan. L'argent et les femmes, c'est quelque chose qui attire l'homme. Alors, il pourrait y avoir également un intérêt, une tendance à chercher la permissivité, et de ce fait, la personne peut en déduire et en conclure des choses fausses, parce qu'elle recherche la permissivité. Donc elle va aller, elle-même, vers l'erreur. Pourquoi tu ne crains pas cela pour les lois du Gezel? La Gemara répond, elle dit, l'attirance des femmes, c'est plus que l'attirance de l'argent. Pourquoi? Pour les femmes, c'est même en leur absence qu'il peut y avoir une attirance. Mais le Gezel, c'est rien qu'en présence de la possibilité de voler qu'il y a une attirance. Et de ce fait, quand ils étudient, à ce moment-là,
quand c'est étudié les lois de Gezel, ils sont neutres. Ils ne vont pas chercher à discuter entre eux pour ne pas écouter l'interdiction. Tandis que pour les femmes interdites, ils vont chercher à discuter pour ne pas écouter. Ça veut dire qu'ils vont jouer à l'autruche. La personne, elle a tendance à jouer à l'autruche. Pourquoi? Parce que ça ne l'intéresse pas d'entendre que c'est assourd. Voilà, je vous ai fait part de la conclusion de la Gemara avant d'y arriver. J'ai anticipé parce que, au début, quand on lit En dorshim be'arayot bishlosha, comme dit Rashi, on croit qu'on n'a pas le droit d'être à 3. 1 avec 2. Non, c'est 1 avec 3. Lishlosha. Velo b'maase bereshit bishnaim. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, que le sujet de la création, il ne faut pas l'étudier et l'enseigner à 2 personnes. Et on verra après, on apprend du Pasuk, qui she'alna leyamim reshonim asher hayu lefanecha, lemin hayom asher bara Elokim adam ala haaretz, miktzeh hashamayim ve'ad ketzeh hashamayim. Alors, she'alna, yahid, tu peux enseigner à 1 personne, mais pas à 2 élèves. Et comme on a dit que Tiferet Israël explique, étant donné que ce sont des sujets complexes, très vite, la personne peut basculer vers l'erreur et croire que, Chas v'Shalom, il y a 2 autorités divines. Ça, c'est des explications, mais la Gemara s'appuie sur les psukim. Velo b'maaseh bereshit lishnaim, selon la maskana de la Gemara, et pas bishnaim comme on comprend que le Rav a son élève. Velo b'merkava b'yahid, ela imken haya chacham umevin midato. Maaseh merkava, le char divin, le char céleste, comme l'a vu Yehezkel an-Navi, n'est-ce pas? Il ne faut pas enseigner cela, même à un yahid, si c'est quelqu'un qui n'a pas de base. Il faut que ce soit quelqu'un qui a déjà étudié beaucoup et qui est capable même de comprendre par lui-même, avec juste une allusion, il arrive à comprendre la suite. Car il ne faut pas enseigner le Maaseh Merkava, tout ce inyan de Kabbalah, de secret divin, on n'a pas le droit d'enseigner de manière explicite. Il faut que ce soit des gens qui soient capables de comprendre tout seuls. On leur donne le début et ils comprennent tout seuls la fin. Hacham ou mevin midato. Tosfot disent que Maaseh Bereshit, ça fait allusion, en fait, à quoi? Aux 42 lettres qui constituent le nom divin avec lequel il a créé le monde. Tous les Maaseh Bereshit. Et d'ailleurs, ce nom-là, de 42 lettres, il se dégage des 2 premiers psukim de la Torah. Regardez Tosfot à droite. En dorshin b'maaseh bereshit. Piresh Rabbeinu Tam. Hu shem membet otiyot. Hayotze mi bereshit ou mi pasuk shel aharav. Le Tosfot Yom Tov dit que il est certain que la Kavana de la Mishnah, quand elle dit qu'il ne faut pas étudier le nom divin lorsqu'on est Afilo Beyachid, sauf s'il est Hacham ou Mevin Medato, il s'agit de la Kabbalah Ma'asite. Se servir du nom divin pour réaliser des choses prodigieuses, des choses spectaculaires. Parce que si c'est juste enseigner le nom lui-même, on voit qu'il y a des Mefarshim qui ont écrit. Je vous lis le Tosfot Yom Tov. A Tosfot Pirshu, Shehu Shem Shel Membet Otiyot, Hayotze mi Bereshit, ou mi Pasuk Shel Aharav. Ve'en Safek Etzli. Le Tosfot Yom Tov, c'est Rabbi Yom Tov Heller. Il dit, je suis certain, je n'ai aucun doute. She'amechouvan, ma she'asru mile lomdo, ou al kowach pe'ulato. L'interdiction, c'est d'enseigner comment se servir du nom divin pour réaliser toutes sortes de souhaits.
U'ma'aseh she'al yado na'asa. De'ilu yedi'at otiotav ou milotav bilvad, car si c'est juste la composition du nom divin avec les 42 lettres, Harenoda, on le connaît. Ve'halila la mehabrim akedoshim, she'ayu kotvim oto mefarsimim oto, ilu hayaze bichlal ha'isur. Est-ce que des grands tzadikim, comme les auteurs de livres sacrés qui étaient dans notre peuple, des grands hachamim et tzadikim l'auraient écrit et l'enseigné comme ça, si c'était un sourd? Et là, ha'isur ou al yedi'at ha'perula ve'ama'as. ומעכשיו יפורשו במעשה בראשית ושבמרכבה בעניין אחד. Et en effet, donc, en fait, l'interdiction d'étudier tous ces inyanim-là, c'est que même Maaseh Merkava, du char céleste, c'est pas seulement, entre guillemets, la science, la théorie, mais aussi de se servir de ces noms d'Akadosh Baruch Hu et de Malachim et ainsi de suite, et pour réaliser des souhaits personnels. Juste, puisque le Rabbeinu Tam nous a dit que c'est de cela qu'il s'agissait quand il s'agit de Maaseh Bereshit, c'est le nom de 42 lettres, j'ai envie de vous lire qu'est-ce qu'écrit la Gemara dans Kiddushin à ce propos, par rapport à celui qui a ses connaissances. Je vous lis, ça c'est trop beau. Le Kohen Gadol, il connaissait il le prononçait. Alors je vous lis. Amar Rabbi Tarfon, paramahat aliti ahi imi ladduchan veiteti ozni etzel Kohen Gadol veshamati sheivli Hashem binaimat echad hakohanim. Il a entendu son oncle qui était Kohen Gadol et qui avait prononcé ce nom au moment où les autres étaient en train de chanter pour ne pas que les autres entendent ce nom. Amar Rav Yuda Marav, Shem ben Arbaim Ushtaim Motiyot. Rav nous enseigne que le nom composé de 42 lettres, le En Mosri Moto, et la Lemichetsanua Ve'anav, uniquement à celui qui est humble, discret, Ve'omed Bahatsi Yamal, qui a au moins la moitié de ses jours déjà écoulés. C'est combien la moitié des jours? 50 ans. Comment on peut savoir? On peut savoir la moitié. Ici, jusqu'à 120 ans. Sa moitié, c'est 60. C'est 70 au maximum 80 ans. Alors, Yemesh Notenu, la moyenne, c'est 70 ans. Yemesh Notenu Ben Shivim Shana, donc la moitié, c'est 35, alors 36. C'est hors taxe, tout ça. Ve'eno Koes, et quelqu'un qui ne se met pas en colère. C'est un peu difficile, ça. Ve'eno Mishtaker, et quelqu'un qui ne se saoule pas, ça veut dire qu'il ne boit pas d'alcool. Ve'eno Ma'amid al Midotav, et quelqu'un qui n'est pas rigoureux, psychorigide, qui n'est pas capable de concession. Quelqu'un qui est cool. Chol Ayodro, Ve'azahirbo, et celui qui connaît ce nom, il fait attention. Ve'meshamro Betahara, de le garder avec pureté, c'est-à-dire de ne pas le prononcer comme ça. Ahuv le ma'ala ve'nechmad le mata. Il est aimé là-haut dans le ciel, il est apprécié en bas dans la terre, dans ce monde. Ve'emato mutelet ala biriot, et les gens ont peur de lui, c'est-à-dire il est craint, il est respecté. Ve'nohel shene olamim, ha'olam hazeh ve'olam haba. Il méritera le olam hazeh et le olam haba. Alors, d'ailleurs, si déjà j'ouvre une parenthèse, allons-y. Les téphilines, il y a dedans le nom d'Hachem. Combien de fois? 21 fois. Et dans Tfilin, Shel Rosh, 21 fois. 21, 21, ça fait 42. C'est 42 fois le nom d'Hachem qu'il y a dans les téphilines, ça correspond au nom d'Hachem qui est composé de 42 lettres. Et c'est pour ça qu'il est écrit. Les nations du monde vont voir que le nom d'Hachem repose sur toi, elles te craindront. Pourquoi? Parce que tu as sur toi les 42 noms qui correspondent aux 42 lettres. Et on a dit Emato Mutelet à la Biriot. Et c'est ça ce que Ekshbochou a dit à Moshe Rabbeinu. Ehye, Asher Ehye, je serai celui qui sera. La valeur numérique de Aleph et He, et Yud et He,
c'est 21. Et Asher 21 et 21, c'était 42. Donc, tout cela, c'est pour dire que, d'après Rabbeinu Tam, c'est ça la notion de Maaseh Bereshit, c'est le limoud de tout ce qu'on peut faire réaliser avec le nom de Arbaim Ushtaim Otiyot. C'est à cela que correspond le Ana Bechoach Gedulat Yeminecha Tatir Tzerura. On a là-bas les 42 mots. On parlerait de craindront, on parle du télim de la tête. D'accord. Donc c'est 21. Non, parce qu'on ne met jamais les tefilines de la tête sans les tefilines chez l'Iyad. C'est obligé, comme c'est écrit Vehayu. Vehayu les totafot. Kolzman sheben ainecha yushtaim. Donc si on a ceux de la tête, il y a forcément ceux de la main, ça fait 42. On ne peut pas avoir 21 si on a ceux de la tête. Dans le schéma, Vedibarta Bam. Bam. Bet même. C'est quoi Bam? Bet c'est combien? Bet c'est Shtaim. Même? Arbaim. Vedibarta Bam. Il y a combien de mots? Puis Shema Israël. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ça fait 6. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. 6. 12. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך, בכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום עליהם, en tout et pour tout. Bekitsour, alors on a ici les limitations. La Mishnah nous dit on n'étudie pas tous ces sujets si on est plus qu'un élève, un seul élève, c'est où? En dorshim מעשה בראשית לשניים, ולא במרכבה, ביחיד, אלא אם כן היה מבין, אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו. Et מעשה מרכבה, et le char diva, même un seul élève, non. Seulement s'il est déjà chacham ou mevin midato. Tu lui donnes le début, tel la chacham v'yachkam od. De lui-même, il connaît la suite. Tov. Alors, la Mishnah maintenant nous dit que il y a des éléments pour lesquels on est limité, c'est-à-dire on n'a pas le droit de se poser la question. Amistakel be'arbara devarim, celui qui observe ces 4 choses, c'est-à-dire qui se pose des questions pour essayer de comprendre les 4 sujets, ratouilo ki ilu lo bala olam. Qu'est-ce que ça veut dire, ratouilo? Rambam dit raouilo. Ça aurait été mieux pour lui qu'il ne soit pas dans ce monde. Rachid dit que ratouille, c'est en hébreu, on a trouvé que le mot ratouille, ça veut dire merouham. Par exemple, il est écrit que Nadav et Abihu, quand ils sont morts, ils avaient 2 frères encore, Elazar et Itamar. Mais ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il a voulu punir Aaron à cause du Het HaEgel, il a voulu lui prendre ses 4 enfants. Elazar, Itamar, Nadav et Abihu. Il n'y a que Nadav et Abihu qui sont partis. Elazar et Itamar sont restés survivants. Elazar et Itamar, Banav, Hanotarim. C'est quoi Hanotarim? Ils sont restés survivants. Ça veut dire qu'ils auraient dû partir. Et la Rita Hakatuv ala Haron. Là-bas c'est écrit Rita. Alors Rachidi, tu vois que le mot Rita, ça veut dire avoir pitié. Rita Hakatuv ala Haron. Donc ici le mot ratouille, ça veut dire cet homme-là qui transgresse la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il y aurait eu plus de pitié pour lui s'il n'était pas venu au monde. Si il n'était pas venu au monde, vraiment ça aurait été de la pitié pour lui. C'est quoi les 4 questions qu'il ne faut pas se poser? Malé mala, malé mata, malé fanim, malé ahor. Qu'est-ce qui est en haut? Qu'est-ce qui est en bas? Qu'est-ce qui est devant? Qu'est-ce qui est derrière? Alors Rashi explique qu'il y a le spatial et le temporel. Au niveau de l'espace et au niveau du temps. Malé marla, malé mata, malé fanim, malé ahor. C'est-à-dire, pour Rashi, tout est géographique, tout est au niveau de l'espace. Il y a des espaces qu'il ne faut pas explorer dans son esprit, parce qu'ils sont inaccessibles. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas, et qu'est-ce que tu vas te dire? Ah ouais, peut-être qu'il y a là-bas d'autres dieux, d'autres divinités, d'autres autorités divines. C'est dangereux de poser des questions comme ça. Alors, ça c'est, d'après Rashi, ça reste au niveau de l'espace. Malé marla, malé mata, malé fanim,
Maléfanim, ça veut dire devant, Maléachor derrière. Mais Tosfot disent que de l'Agmara, on déduit que Maléfanim, Maléachor, c'est au niveau du Zman. Qu'est-ce qu'il y avait avant la création du monde et qu'est-ce qu'il va y avoir après la fin du monde? Ça, c'est des choses que tu ne peux pas comprendre. Alors, c'est pas la peine de te prendre la tête. Tu vas devenir un illuminé. D'accord? Il y a des gens qui aiment explorer l'inaccessible. D'accord? Ça, c'est la curiosité de l'homme. Et comme on a expliqué tout à l'heure, on n'a que 5 sens. On est limité. C'est pas la peine d'aller chercher à comprendre ce qui est incompréhensible pour toi, puisque ça dépasse l'entendement humain. Comme ça dit Tosfot, je vous lis Tosfot. יכול ישאל מה למעלה מה למטה, משמעך, דלפנים ולאחור, הווה מה שיש אחורי הכיפה, מזרח ומערב, וודין צפון דרום, ça veut dire qu'il ne faut pas aller plus loin que la limite du ciel, dans les 4 points cardinaux, est-ouest, nord et sud. Ve'il les kaman, mais plus tard dans la Gemara on va voir, befirush mashma, ma shehaya kodem shenivra ha'olam, ou ma sheyeh le'achar kar. דקאמר בשלמה, מלמעלה מלמטה ומלאחור שפיר, אלא לפנים מיידי הווה הווה. Donc on voit de la Gemara qu'en effet, il s'agit de Maché Haya ou Maché Atid Liyot. Ok. Maintenant, la Mishnah conclut avec une phrase qui, a priori, n'a rien de commun avec ce qui est précédent, si ce n'est que la même phrase. Vechol shelohas, al kevot kono, ratuilo shelo balaolam. Tout celui qui ne prend pas en considération le kavod de son créateur, alors mieux aurait valu pour lui qu'il ne vienne pas au monde. Ça aurait été une plus grande pitié à son égard de ne pas le créer. C'est qui celui-là? Alors Barthanora explique, c'est celui qui fait une avera en cachette. Et il dit pourquoi en cachette? Parce que là, Dieu ne va pas me voir. Celui qui pense ça, qu'il y a un endroit où Dieu n'est pas là, eh bien ça s'appelle Enochas al Kevod Kono. Il n'a pas de kavod pour Hachem. Comme ça, je vous lis le Barthanora. Chez Omer Avera Basseter, il fait une avera en cachette, mais Omer, En Shechina Metsuyakan. La Shechina n'est pas là. Umi Ro'eni. Umi Yodaeni, qui est-ce qui me voit? Qui peut savoir ce que je fais? Alors qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Imisater ish bemistarim, ve'ani lo erenu neum Hashem. Un homme, il se cache. Moi, je ne le vois pas. Gam choshech lo yachshich mimcha. Et de ce fait, voilà, on a compris que Behemet, le rapport avec le sujet de la Mishnah, c'est que Ratouilo shelo bala olam. Celui qui fait une avera en cachette, alors, Behemet, c'est comme si il considérait qu'il y a un lieu où Dieu n'est pas là. Hazve shalom. Gemara. Amart beresha velo bemerkava biyachid. Ve'adar amart ela imken haya hacham umevin midato. La Mishnah nous a enseigné la limitation au niveau du nombre d'élèves. Par rapport à différents sujets étudiés, alors il y a une limite. Par exemple, pour les harayot, maximum, c'est 3 personnes. Alors, comme je vous avais dit qu'au début, la Gemara a cru que c'est 3 en tout. L'enseignant plus 2 élèves, ça fait 3. Maaseh Bereshit Bishnaim, c'est 2 en tout. L'enseignant et un élève. Velo bemerkava biyachid. Alors dans ce cas-là, que veut dire velo bemerkava biyachid? Ça veut dire que même tout seul, il ne faut pas apprendre. Ve'adar amart imken ela imken aya hacham umevin midato. Seulement s'il était déjà hacham, déjà intelligent, alors dans ce cas-là, il peut étudier. Alors dans ce cas-là, c'est auto-contradictoire. Parce que s'il étudie tout seul, c'est qu'il est capable d'étudier tout seul. S'il est capable d'étudier tout seul, c'est qu'il est déjà hacham, et il est mevin midato. Alors pourquoi tu dis qu'il ne peut pas étudier? Pourtant juste après tu dis que oui, il peut étudier s'il est hacham ou mevin midato. Vous avez compris
l'autocontradiction, l'incohérence. Si tu me dis que Velo bemerkava biyahid, tu n'as pas le droit d'étudier le sujet du char divin, du char céleste, tel que Yehezkel al-Navi l'a vu et ainsi de suite, tu n'as pas le droit si tu es seul. Mais comment tu vas étudier tout seul? Forcément, si tu étudies tout seul, c'est que tu as déjà des bases. Sinon, comment tu vas faire? Alors, pourquoi c'est interdit? Mais juste après, tu dis que c'est permis. Ve'adar amart, ela imken aya hacham, ou mevin midato, que s'il était hacham et mevin midato, sage et intelligent, et il comprend de par lui-même, alors il a le droit d'étudier. Alors tu te contredis. Dans la même phrase, tu as dit une chose et son contraire. Tu me dis assour et permis. Décide-toi. Réponse. Achi ka'amar. Voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Endorshin ba'arayot lishlosha. Velo b'maaseh bereshit lishnaim. Velo b'merkava leyahid. Donc il ne faut pas lire avec un bet, mais avec un lamed. Endorshin ba'arayot bishlosha. Bishnaim, Beyahid. Alors c'est ça ce qui nous a induit en erreur. Mais en fait, il faut comprendre qu'il faut mettre un lamed. On ne doit pas enseigner à 3 personnes le sujet des harayot, à 2 personnes le sujet des Maaseh Bereshit. Ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait qu'un seul élève maximum, Maaseh Bereshit. Et pour Maaseh Merkava, même un seul élève, non. En dorshin Maaseh Merkava, le Yahid, ela imken, aya hacham ou mevin midato. Lequel élève auquel j'ai le droit d'enseigner, auquel élève, qu'à celui qui a déjà des bases, qui est hacham ou mevin midato. Maintenant, la Gemara va chercher à comprendre pourquoi cette limitation de shlosha pour le sujet des harayot. Endorshin ba'harayot bishlosha. Maïtama. Pourquoi? Quel est le problème d'avoir un grand cercle d'élèves? Elima mishum dirtiv ish ish el kol she'er besaro. Dans Parashat Haremot, lorsque la Torah nous interdit certaines femmes en disant tu ne peux pas épouser cette catégorie de femmes, tu ne peux pas avoir une relation avec celle-là et celle-là, quand la Torah nous dit Assour, elle commence par introduire les mots ish, ish. Un homme, elle colle chez Herbessaro. Chez Herbessaro, ça veut dire à sa chair, à ses proches. Il n'a pas le droit d'avoir une relation avec sa sœur, par exemple, ou ainsi de suite. Alors, il y a là l'allusion, pas seulement à l'acte interdit, la relation interdite, mais même l'étude de ces sujets, c'est limité à Ish, Ish et chez Herbessaro. Ish c'est 1, Ish 2, chez Herbessaro 3. Donc voilà comment la Gemara suppose que peut-être qu'on n'a pas le droit d'étudier le sujet de Harayot à 3. Pourquoi? Ish, Ish, El Kol chez Herbessaro, ça fait 3. Ve'amarahamana, lotikrevu les galot herva. Faut pas vous rapprocher l'un de l'autre pour étudier ce sujet ensemble. La Gemara dit, ah bon, si c'est comme ça, que le mot ish, ish, ça fait allusion à 2 personnes, alors dans ce cas-là, comment tu vas comprendre plein de psukim où il y a écrit ish, ish? Là-bas aussi, tu vas me dire qu'on n'a pas le droit d'étudier si on est plus que 2 personnes, ou bien même 2 personnes. Ish, ish, qui est kalel Eloha venasahet'o. Un homme qui blasphème le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il est dit à ce propos, un homme qui va blasphémer le nom de son Dieu, eh bien, il sera passible de la peine capitale, il sera coupable, et ainsi de suite. Alors quoi, tu vas me dire qu'il ne faut pas étudier à 2? Ou bien, ish ish, asher iten mizaro la molech mot yomat. Un homme, ça veut dire chaque homme qui donnerait de sa descendance au molech, ça veut dire il va sacrifier son fils au molech, eh bien, il est hayav mita. C'est de la avodazara. Quoi?
tu vas me dire que ce sujet, on n'a pas le droit de l'étudier à deux. Rinami, là aussi tu vas me limiter à 2 personnes pour l'étude du sujet. C'est sûr que c'est faux. On n'a jamais entendu parler d'une limitation de cette étude au niveau du nombre de personnes, alors j'ai pas compris. Pourtant c'est écrit ish. Alors de la même façon que ish pour le moler, ish pour Birkat Hashem, le blasphème. Vous savez comment on appelle le blasphème? On n'appelle pas qu'il est là Hashem, on dit Birkat Hashem, par euphémisme. On dit le contraire. Alors, et là, Hanhu, Miba'ele, les rabot et anochrim, shemuzharim al Birkat Hashem, ve'al avodah zara, ki Israël. Hainami Miba'ele, les rabot et anochrim, shemuzharim al harayot, ki Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que parmi les 7 mitzvot noachid, quels sont les Sheva mitzvot bene Noach, que même des goïms sont tenus de respecter, Avodah Zara, Giloy Arayot, Shfichut Damim, Gezel, Ever Minachai, Birkat Hashem et Dinim. Ça veut dire que il y a parmi les interdictions pour les goïms, Avodah Zara, donc le molech. C'est pour ça que c'est écrit Ish, Asher iten mizaro la molech mot yumat. Parce que même le goy est concerné. Ish, c'est Israël. Ish, c'est le goy. Afilu nochri. Également pour Birkat Hashem, l'interdiction de blasphémer le nom de Dieu. Même le goy est frappé d'interdiction. Pour ça que c'est écrit Ish Yehudi et Ish nochri. Ou encore les harayot. Les harayot aussi, c'est assaut pour les goïms. Évidemment qu'on n'a pas la même liste de harayot. Il y a d'autres, il y a une catégorie seulement de harayot qui est interdit, par exemple, Eshet Ish. C'est pour cela que la Torah a entamé le sujet avec le doublon de Ish pour faire allusion que les lois de harayot ne concernent pas que les juifs, mais même les goïms. Alors dans ce cas-là, on revient à la case départ. La question initiale, c'était d'où on apprend la limitation du nombre d'élèves quand on étudie le sujet des harayot. Tu ne peux pas me dire, parce que c'est écrit Ish, el kol sher besaro, parce que si Ish, ça veut dire 1, 2, sher besaro, ça fait 3, alors à chaque fois qu'il y a écrit Ish, tu vas me dire, attention, tu es limité à 2. On n'a jamais vu ça. Ça veut dire, même 3, c'est assaut. On ne peut pas enseigner à 3 personnes. On ne peut pas enseigner à 3 personnes. Ish, el kol sher besaro, lotikrez-vous. Lotikrez-vous, pas seulement l'acte qui est interdit, la relation qui est interdite, mais lotikrez-vous, lotitkavu echad hasheni lilmod. Alors la Gemara dit, ça veut dire que quoi? On n'a pas le droit d'étudier si on est 3 personnes. Ron? Ou enseigner à 3 élèves, comme on a dit. Mais d'où tu l'apprends? C'est en aval. Ouais. Pourquoi tu dis en aval? C'est plutôt en amont. Puisque tu n'as pas le droit d'enseigner avant. Tu n'as pas le droit de le faire. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'entamer l'étude si tu as 3 élèves. Oui. C'est-à-dire 3 et en descendant. De 2, 1 et... Oui, on peut 2. À 2, oui, on peut. À 1, on peut. Mais on ne peut pas à 3 et plus. Ouais, parce qu'en amont, c'est en montant. Ça veut dire 3 et plus. Et en aval, c'est 3, moins 2, 3. Alors la Gemara nous dit comme ça. Et là, alors, et la Merata, pardon, et la Midirtiv, peut-être que la référence biblique par rapport à cette limitation à 3, c'est du pasuk suivant. Ushmartem et mishmarti. Là-bas, à propos des harayot, il est écrit dans Parashat HaHaremot, Ushmartem et mishmarti. Ushmartem tre, mishmarti had. Peut-être que la dracha, elle est comme ça. Que faites attention à quoi? De ne pas étudier à 3. Il faut, Ushmartem, ça fait 2, et Mishmarti, ça fait 3.
Ve'amar Rahamana, les bilti asot mechukot atoevot. Qu'est-ce que ça veut dire les bilti asot mechukot atoevot? Littéralement, de ne pas faire toutes ces abominations. Alors, pourquoi est-ce qu'on a écrit hukot? Asot mechukot. C'est-à-dire que même la hukka, même les hukim, il ne faut pas les étudier à 3. Alors, où est-ce qu'on voit le 3 ici, Rabbi Daniel? Où est-ce qu'on voit ici le chiffre 3? Ushmartem et Mishmarti. Excellent. Ushmartem, ça fait 2. Mishmarti, c'est le 3e. Les bilti asot, mais hukot à toi et votre. Il ne faut pas étudier ces hukim. La Gemara dit, alors dans ce cas-là, viens. Et la me'ata, ushmartem et shabbat, ushmartem et matzot, ushmartem et mishmeret kodesh. Hachinami, on retrouve également le verbe de ushmartem. À propos de quoi? À propos du Shabbat. Qu'est-ce que tu vas me dire? Il ne faut pas étudier au-delà de 2 personnes. Ushmartem et matzot. Aussi, Ushmartem et matzot, vous devez faire attention de ne pas laisser la matzah fermenter. Alors, puisque c'est écrit au pluriel, tu vas dire qu'il ne faut pas étudier à plus de 2 personnes. Ushmartem et mishmeret kodesh, par rapport au kodashim, il ne faut pas étudier au-delà de 2 personnes. Achinami, on n'a jamais vu ça. Puisque 2 personnes, ou 3 ou 4, doivent étudier la halachot de Shabbat et doivent respecter le Shabbat. On n'a jamais vu de limitation à ce propos. Et là, Amar Rav Ashi, alors on arrive comme ça à la conclusion suivante. Amar Rav Ashi, Mai endorshin ba'arayot bishlosha, endorshin besitre arayot bishlosha. Ça veut dire qu'il ne faut pas étudier les secrets des harayot. Qu'est-ce que ça veut dire, les secrets des harayot? Alors Rashi explique qu'il ne faut pas étudier les dinim de harayot qui ne sont pas meforashim bapasuk. Pour ceux qui étaient là dans le daf, dans le daf précédent, se souviennent que on a étudié le din de Bitom et Anusato. C'est même pas le daf précédent, c'est le début de ce Hamoud même. Tout en haut, c'est écrit les Bitom et Anusato de la Ketiva. C'est la première ligne de cette page, où on a vu longuement que la Torah a interdit à l'homme d'aller avec sa fille. Mais ce n'est pas écrit clairement. Où est-ce que c'est écrit? Nulle part. Il est écrit que on n'a pas le droit d'aller avec sa petite fille. Mais il n'y a pas écrit avec sa fille. Et d'où on sait qu'on n'a pas le droit d'aller avec sa fille? Tu vas dire qu'elle va Homer. Si déjà sa petite fille est interdite, à plus forte raison, sa fille, puisque... La chair est interdite. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on a appris? Rappelez-vous, Rabotai, que la Gemara dans Masechet Makot Dafhe nous enseigne qu'on ne peut pas innover une interdiction par Kal Vachomer. Un raisonnement d'a fortiori ne peut pas nous permettre ni d'inventer un issour, ni d'inventer une sanction. En onshin min haddin, ve en mazhirin min haddin. Din, ça veut dire un jugement, un raisonnement logique. Tu ne peux pas innover un interdit, ni innover une sanction, parce que tu dis, si déjà dans ce cas c'est assour, à plus forte raison dans ce cas. Si déjà dans ce cas il y a une sanction, à plus forte raison dans ce cas. Il n'y a pas de ça. Alors, si c'est comme ça, la question se pose. Où tu vois dans la Torah qu'un homme n'a pas le droit d'aller avec sa fille? Alors, on avait fait tout un limoud de Gzera Shava, une double Gzera Shava. On avait vu que l'homme n'a pas le droit d'aller avec une femme et sa fille. Isha ubita, lotika. Et de ce fait, puisque la Torah nous dit, je vous lis le passouk il est Erbat isha ubita lotegale et bat benah vet bat bita lotikah legalot erbata sha'ara henna zimahi. Alors on avait vu que isha ubita, un homme n'a pas le droit de prendre une femme et ensuite d'aller avec sa fille. Même si cette fille, elle vient de qui? D'un étranger. Par exemple, c'est une divorcée. Elle est venue avec une fille. Il s'est marié avec la mère. Il n'a pas le droit d'aller ensuite divorcer la mère et de prendre la fille. Il n'a pas le droit. Parce que c'est Isha Ubita. Sha'ara Henna. C'est des crovotes. Ah.
Alors, quelle différence y a-t-il si cette femme-là, elle a une fille d'un étranger ou de lui-même? C'est pareil. C'est Isha ou Bita. Donc un homme ne peut pas aller avec sa fille qu'il a eue avec une femme, par mariage avec cette femme, il a eu une fille. Eh bien c'est assourd parce que c'est la fille de sa femme. Et on a déjà dit que la fille de sa femme, elle est interdite, même si c'est la fille d'un étranger. Pareillement si c'est la fille de sa femme par lui-même. Quelle différence? Donc un homme, il ne peut pas aller avec sa fille. Mais c'est seulement une fille qu'il a eue dans le cadre d'un mariage. Kaddat vekadin, Kedat Moshe ve Israël. Mais quel est le din de Bitom et Anusato? C'est Hazve Shalom, il a violé une jeune fille ou il l'a séduite et il a eu une fille hors mariage. Illégitime. Illégitime, bravo. Il a eu une fille illégitime, illégitimement. Alors maintenant, est-ce que il a le droit un jour d'épouser cette fille? Il ne peut pas épouser cette fille. Pourquoi? D'où on le sait? C'est pas écrit. Parce que le passouk qui parle de Anusato, il y a un autre passouk qui dit Ervat, bat bincha, o bat bitecha, lot égale ervatam, qui ervatra hena. Ici, on parle de sa petite fille, qu'il a eu, comment cette petite fille? Par une relation illégitime, avec une jeune fille hors mariage. Et de ce fait, cette petite fille, elle lui est interdite. D'accord? Mais c'est la petite fille qui dit que sa fille aussi est interdite. Là, on arrive à une gezerah shava. Le mot henna, elle, hen, henna, on le retrouve dans le cas précédent et dans ce pasouk. Dans le cas de la fille de sa femme, cette femme qu'il a épousée légitimement, et là-bas c'est écrit, t'as pas le droit d'épouser la fille de cette femme ou sa petite fille. La fille et la petite fille. Et là-bas il y a écrit henna. Et là également, à propos de la petite fille qu'il a eue de manière illégitime, par un viol ou une séduction, alors il est écrit « la petite fille est interdite ». De la même façon que, ici c'est écrit « henna », et là-bas c'est écrit « henna ». Et dans le henna, là-bas on a dit « et la fille et la petite fille sont interdites ». Là aussi, il y a écrit « henna », et la petite fille et la fille sont interdites. Ça s'appelle « bito me anusato ». Et d'où on sait que s'il est parti avec elle, il est hayat srefa, il est condamné à la peine capitale de la brûlure, parce qu'on retrouve le mot zimma, la débauche. Et on avait appris Rashi dans le Chumash qui disait que zimma, c'est zomem. La mauvaise pensée que cet homme il a eue, cette mauvaise idée d'aller avec elle, c'est atzat yetzer. C'est un conseil du yetzer hara qui l'a poussé à faire cette bêtise. C'est pour ça que ça s'appelle zimma. La débauche, elle s'appelle zimma, parce que c'est mezimma. C'est une mauvaise pensée, comme Aidim Zomemim, Astalo Kacher Zamam. Zamam, c'est pensée. Mauvaise idée. Ces mauvaises idées, c'est qui les génère? Yetzerara. Alors, Zimma, Zimma. Sha'ara Henna Zimai. Et on retrouve le mot Zimma à propos de la belle-mère. Un homme qui va avec sa belle-mère, il est Hayab Srefa, comme il est écrit dans le Passouk. ואיש אשר ייקח את אישה ואת אמה, זימה היא, באש ישרפו אותו ואת ההן. Puisque là-bas c'est écrit le mot zima, et là-bas yahiyuv srefa, là aussi écrit zima, yahiyuv srefa. Donc grâce à ce henna, henna, zima, zima, on a appris le din de l'interdiction de bito, mais anusato, et le din de srefa, la condamnation à la peine capitale. Alors, tout ça, c'est recherché. C'est très recherché parce que c'est pas écrit clairement. Il y a 2 xérot de Shavuot pour arriver à cette conclusion. Ce qui fait que, étant donné que ce n'est pas clair, ce n'est pas explicite dans la Torah, alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils disent, j'ai jamais vu que c'est écrit. On t'a vu que c'est assourd. On t'a vu que c'est écrit dans la Torah que c'est assourd. Puisque dans les harayot, il y a une notion de ta'ama. Regardez-moi ça, comment dit la Gemara. Endorshin ba'harayot bishlosha, endorshin besitre harayot. Rashi explique c'est quoi les secrets des harayot? Les harayot qui sont secrètes. Les harayot qui ne sont pas explicitement interdites dans le texte de la Torah. Et c'est un secret en fait.
que tu as dévoilé au travers de la Gzera Shava, eh bien, étant donné que c'est Sitré Arayot, Maïtama, pourquoi j'ai pas le droit d'étudier si on est à 4, un enseignant et 3 élèves? Svarahu, c'est logique. Pourquoi? Bétré, 2 élèves, qui atve kamera bayhu, quand ils sont assis devant leur rave, had shakil vetare bahade rabbe, et qu'il y en a un qui discute avec son rave, ve idar matzle udne la Gemara. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il est seul, il n'a pas avec qui discuter. Alors il écoute et il tend son oreille à cette Gemara, cette étude. D'ailleurs, ici vous voyez que la Gemara, pourquoi elle s'appelle Gemara? C'est l'étude. Pas souvent qu'on retrouve ce terme. L'étude s'appelle Gemara. Ça, toute la Gemara, c'est de l'étude. Matzle Udne la Gemara. L'autre, il tend son oreille à la discussion entre le Rav et l'autre élève. Tlata, mais s'ils étaient 3 élèves, Had Shakil Vetare Bahade Rabbe. Il y en a un qui débat avec son maître, Vehanartre, et les 2 autres, Shaklu Vetaru Bahade Adade. Ils discutent entre eux, parce que eux aussi, ils débattent du sujet. Velo Yadae Maika Amar Bayhu. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, ils n'entendent pas ce que le Rav a dit à l'autre élève. Ve'atu le mishre isura ba'arayot. Et ils risquent d'autoriser des arayot qui sont interdites. La Gemara demande Iachi, si c'est ainsi, Kol Torah Nami, alors n'étudie plus avec plus que 2 élèves. Alors, tous les sujets de la Torah, il ne faut plus les étudier avec 3 élèves. Il faut se limiter toujours à des cours qu'à des petits groupes de 2 élèves. Comme ça, s'il y a un débat, l'autre il écoute. Mais s'ils sont 3 élèves, alors ils vont être 2 et 2. Le Rav avec un élève et les 2 autres. Eh bien voilà, tu vas avoir des erreurs. La Gemara répond, Arayot Sha'ane. C'est différent le sujet des femmes interdites, des Amarmor, comme on a appris dans la Mishnah, Masechet Makot Dafkaf Gimel, Gezel va'arayot nafsho shel adam mehamdatan umit avalahem. Le vol et la débauche, ce sont des choses que l'homme désire naturellement. Et puisque l'homme a un désir naturel de cela, il risque de se permettre d'aller vers la permissivité parce qu'il ne s'est pas concentré dans ce qu'a dit le Rav quand il a interdit et il a gardé en tête plutôt l'autorisation de ces harayot. La Gemara dit Iachi Gezel Nami. Alors dans ce cas-là, puisque la Mishnah nous a dit que ces 2 éléments attirent l'homme, le Gezel et les harayot, alors pourquoi tu as limité au nombre de 2 élèves l'étude des harayot? Tu as dit 2 et pas 3. Alors même pour le Gezel, tu devrais dire, on devrait étudier les lois de Gezel qu'avec 2 élèves et pas 3. Or on n'a jamais vu ça. Réponse, harayot, ben befanav, ben shelo befanav, nafish itzre. Gezel, befanav nafish itzre. Shelo befanav lo nafish itzre. Il y a une différence entre le Gezel et les harayot. Le Gezel, c'est quand la personne, elle a l'occasion de voler, à ce moment-là, elle est tentée. Mais tant qu'elle n'a pas l'occasion de voler, comme dit le proverbe, Kad haser la ganav le mignav, nafsho lishlama nakat. Tant que le voleur n'a pas l'occasion de voler, il dit, je suis parfait. Bien sûr qu'il est parfait, parce qu'il n'a pas l'occasion de voler. Mais c'est quand il va se retrouver face à une occasion, c'est là qu'on va voir vraiment la perfection. Tandis que Harayot, même si il n'est pas face à la herba, il a une tendance naturelle. Et de ce fait, même au moment de l'étude, il risque de fermer l'oreille et de fermer les yeux devant l'enseignement de l'interdiction. S'il n'est pas concentré dans ce que dit le Rav qui interdit formellement et qui explique clairement l'interdiction, même au moment du limoud, naturellement, inconsciemment, dans son subconscient, il n'a pas envie d'écouter l'interdiction, parce qu'il est tenté. C'est Noravayom. Pourquoi c'est comme ça qu'il y a une telle attirance naturelle? C'est que la Gemara raconte dans Yoma
qu'à un moment donné, les Anshe Knesset Agdola, les sages de la grande assemblée, quand ils se sont réunis, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de quoi? À cause de la Avodah Zara. Ce Yetzer Hara de l'idolâtrie était trop fort. Les gens étaient fous de la Avodah Zara. Omrim la'etz avi'ata vela even at yelidtani. Il fabriquait une idole, il disait, ah, tu es mon père. Un idole de pierre, tu es ma mère. Mais c'est quoi cette folie? C'était l'attirance. Bien sûr qu'il y avait toute une philosophie derrière, comme le Rambam explique au début. C'était par rapport aux Kochavim, aux Mazalot, les astres, les signes du zodiaque, le déterminisme. Et après ça, il pensait que ça passait au travers de ces signes emblématiques des idoles. Et après, ils se sont focalisés sur l'idole elle-même, ils sacrifiaient, ils l'adoraient. Alors c'était une Avodah Zara qui était carrément un pôle d'attraction irrésistible. Ils ont dit, pendant la tfila où ils se sont tous réunis, ils ont dit, Ribono Shel Olam, s'il te plaît, on fait un deal avec toi. Pourquoi tu nous as donné ce Yetzer Hara? Pour qu'on puisse le vaincre, le maîtriser, le dominer et avoir une récompense dans le Olam Haba. Lohen velos ravan. On ne veut pas la récompense de cette abstention. Parce que les risques sont beaucoup plus grands que les chances. Malheureusement, les dérives et la déviation du peuple après la Avodah Zara, elle est trop grave. Et c'est très dur. On n'a presque aucune chance de gagner. Alors, retire-nous ce Yetzer Hara. Ils ont vu un lion de feu qui est sorti du Kodesh à Kodashim. Ils ont dit, Haïnu Yitzra de Avodah Zara. C'est lui le Yetzer Hara de Avodah Zara. Il était fort comme un lion, brûlant comme le feu dans le cœur. Après ça, ils ont dit, tant qu'à faire, profitons-en. Kadosh Baruch Hu, si tu écoutes maintenant notre filote, s'il te plaît, retire-nous maintenant le Yetzer Hara des Harayot. On ne veut plus l'attirance des femmes. Parce que ça aussi, ça cause des péchés nombreux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 3 jours, ils ont vu qu'il n'y avait même plus d'œufs. Même la poule n'attirait plus le coq. Il n'y avait plus d'œufs. Ça veut dire que plus aucune... Le monde féminin, le monde de la femelle, n'attirait plus le mâle, et donc il n'y avait plus du tout de progéniture. Même des œufs, il n'y en avait plus. Ils ont dit, ah, on a compris. Akadosh Baruch Hu a implanté en nous cette attirance des opposés pour assurer la pérennité du genre humain et de toutes les créatures. Parce que c'est que grâce à cela que le monde est pérenne, se perpétue. Parce que sinon, comment il pourrait y avoir des enfants s'il n'y a pas d'attirance? Donc ça veut dire que, en fait, c'est l'otohu bera'ah la shevet yetzara. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que le monde soit chaotique, il veut qu'il soit installé par la multiplication des créatures, Pérou, Urvu. Mais pour qu'il y ait une attirance, alors il a créé cette attirance des opposés. Parce que sinon, c'est quelque chose qui n'a aucun sens dans l'absolu. Cette attirance physique, si on réfléchit, on réalise presque à la limite, la personne pourrait être même dégoûtée. Si ce n'est que, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y ait une attirance. Sinon, c'est incompréhensible. Comme la Avodah Zara. Prenons la Avodah Zara. Si aujourd'hui vous voyez quelqu'un qui fabrique une statue, une idole, il apprend, il dit, ah, mais qu'est-ce que je t'adore, mais tu es mon père, mais tu es ma mère. Tout de suite, tu appelles le 101, l'ambulance, tu l'envoies à l'asile psychiatrique. Eh bien, c'est exactement, avec je t'aime, je t'adore, tout cela, c'est quelque chose qui en fait est basé que sur ce que Akadosh Baruch Hu a créé comme nature pour qu'il y ait des gens sur terre. Alors ils ont dit, on ne peut pas annuler ce Yetzer Hara. Baruch Hu, rends-le-nous. Mais ils lui ont crevé un œil. Qu'est-ce que ça veut dire, ils lui ont crevé un œil? Dit la Gemara, l'homme, il n'est pas attiré par ses crovotes. Il n'a pas d'attirance ni pour sa mère, ni pour sa sœur, ni pour sa fille. Ça veut dire que, au moins, à ce niveau-là, au niveau du giron familial, qu'il n'ait pas cette attirance.
De ce fait, il y a quand même une certaine limite à la force du Yetzer Hara à ce niveau-là. En tout cas, ça c'est ce que nous dit la Gemara. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé cette attirance, donc l'homme a tendance à chercher et à trouver la permissivité. C'est pour cela qu'on dit ne prenons pas de risques. Quand on étudie ces sujets, il faut être concentré, et pour être concentré, il ne faut pas être plus que 2 élèves, parce que s'il y a 3 élèves, il peut y avoir 2 et 2. Le débat du Rav avec un élève et le débat des 2 autres élèves, juste au moment où le Rav était en train d'enseigner l'interdiction de Bitom et Anousatou. Je ne vous cache pas que ça c'est le pirouche de Rashi, mais Rabbeinu Hanan il a d'autres explications pour expliquer c'est quoi Sitré Arayot. Je vais juste vous lire le Inyan de Sitré Arayot sans trop expliquer. Je vais vous dire comme ça. Endorshin be'arayot bishlosha. Umaynihu Sitré Arayot kegon ha'ara'a uneshika ve'azhara ve'onesh ve'davar anishkav. זהו. וכן כמה שנים יהיה ויתחייב השוכב עמו, וכיוצא בהם. זהו. Ça veut dire qu'en fait, il y a des détails dans l'acte interdit qui sont annexés à l'acte de la relation interdite. Il y a plein de détails tout autour, et tout ça, ça s'appelle Sitré Arayot, et qu'en effet, tous ces détails pourraient être occultés par les élèves qui ne sont pas concentrés, qui sont en train de débattre entre eux, et ils n'ont pas entendu le shiur.